C'est simple. Sur ce conflit, la seule chose qu'on demande, c'est un cessez-le-feu immédiat, donc un arrêt des bombardements, un arrêt des combats et une protection des civils. C'est aussi simple que ça. On réclame la fin du bas de sang, le cessez-le-feu, donc l'arrêt des bombardements et des meurtres, et que ce conflit finisse par une paix durable et respectée. C'est tout ce qu'on demande. L'arrêt de la guerre, donc c'est-à-dire le cessez-le-feu et la paix durable respectée, et la protection des civils pour Israël-Iran. C'est tout ce qu'on demande. Et je ne comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle, on risque tous notre vie. Par une personne, par déjà un conflit qui prend beaucoup d'ampleur, par rapport au conflit israélo-palestinien, par rapport au conflit ukrainien contre la Russie, qui est très risqué sécuritairement aussi, qui, moindre mot, moindre geste, tout est scruté et peut prendre beaucoup de conséquences, mais Israël-Iran prend beaucoup d'ampleur, parce que sur toutes les chaînes d'infos, en France particulièrement, parce que je ne vois que ça, il n'y a que des éditions spéciales, des moments importants, des en direct par rapport au conflit israélo-iranien. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on risque tous notre vie pour le président américain, pour Donald Trump. Donald Trump, les Américains qui l'ont élu, ont élu un meurtrier, ont élu quelqu'un qui veut la guerre. C'est aussi simple que ça. À l'heure actuelle, nous Français, nous Européens et tous les pays concernés par ce conflit réclament le cessez-le-feu, la fin du bain de sang et la protection des civils. Ça veut dire l'arrêt de la guerre, le temps d'une possible négociation pour la fin du conflit. Mais à l'heure actuelle, Donald Trump, au lieu de chercher la paix, au lieu de chercher à que ce conflit s'arrête, ou essayer de trouver des conditions pour un arrêt temporaire, un cessez-le-feu temporaire du moins pour ce conflit, pour pouvoir gérer tous les problèmes qu'il y a à gérer sur ce conflit, pour espérer qu'il y ait moins de conséquences pour tout le monde, et la protection des civils qui subit bombardement sur bombardement. Et lui, qu'est-ce qu'il cherche ? Il ne cherche pas ça, mais il cherche à aller bombarder l'Iran. L'Iran, qui, je le répète, détient la bombe atomique, détient l'arme nucléaire. Donald Trump, lui, ne cherche pas à trouver la paix. Il ne cherche pas à tout faire pour que les Iraniens n'utilisent pas l'arme atomique ou l'arme nucléaire. Lui, il cherche à étendre le conflit, à faire une extension du conflit, et que ça se finisse à une désescalade extrême. Et ça, je ne comprends pas qu'un président, dès qu'il voit que des enfants, des personnes sont tuées, des êtres humains sont tués, et que c'est un conflit très critique, lui, il cherche à l'exagérer. Lui, il cherche à que ça se finisse mal. Et ça, je ne comprends pas, qu'il met en péril la sécurité des Américains et qui veut faire finir mal ce conflit, tant pour ceux qui sont concernés particulièrement, tant pour les Américains, tant pour tout le monde. Et ça, je ne comprends pas. Et comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, faut pas oublier que Benjamin Netanyahou, que le président d'Israël, il a tué des bébés, démembré des bébés, des enfants, des adultes, des nourrissons, bombardé des hôpitaux, des personnes qui sont obligées d'accoucher au sous-sol d'un hôpital parce qu'il a été totalement évacué, qui a empêché les victimes d'avoir de la nourriture, d'avoir des produits de première nécessité, d'avoir arrêté illégalement des Français et des ressortissants en violant le droit international. Et tout le monde est en train de le défendre. Et tout le monde est en train de défendre son pays face à l'attaque de l'Iran. Mais c'est qui, comme contre la Palestine, c'est qui a attaqué ? C'est Benjamin Netanyahou. Et c'est l'Israël. Et l'Iran a riposté. Et l'Iran fait que bombarder l'Israël. Parce que c'est une riposte. Et c'est l'Israël qui a attaqué. C'est l'Israël qui a cherché les mouises. Et les Iraniens ont tout simplement répondu. Alors pourquoi Donald Trump défend l'Israël,
qui eux font un conflit extrême et douloureux contre la Palestine. Il est contre, il condamne tout ça contre la Palestine, mais il les défend. Il les considère comme la victime contre l'Iran, alors que c'est eux qui ont encore attaqué. Pourquoi ? Pourquoi défendre l'indéfendable ? C'est ça que je ne comprends pas.